Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo arrivage spéciale BO Soundtrack. Alors ne fuyez pas, je dis ça pour ceux qui sont pas forcément fans des vinyles ou CD. C'est toujours l'occasion pour vous de parler des films, parce que quand je présente les BO de ces films, je parle également des films, donc vous pouvez me donner votre avis sur les films. Et la musique dans les films, quand même, a un rôle très important, donc c'est toujours bien d'en parler. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 6 CD et 6 vinyles, voilà. Je voulais faire 5 de chaque et finalement, j'en ai rajouté un de chaque. Donc vous aurez 6 vinyles et 6 CD. Je vais les présenter complètement, c'est-à-dire que je vais unboxer ceux qui sont pas ouverts ou vous présenter ceux que j'ai déjà ouverts. C'est principalement les vinyles que je n'ai pas encore déballés. Les CD, pour la plupart, je les ai déjà écoutés. Je suis en train de vérifier, mais oui, je les ai déjà tous écoutés. Donc je pourrais vous en parler. Et je vais vous montrer les disques, les livrets. Et pour les vinyles, on va tout regarder en détail. Alors, on va commencer par le CD du flic de Beverly Hills 3, donc qui nous arrive en complet. C'était jamais sorti en complet. On avait uniquement un CD avec les Various que j'ai ici et que je vais garder parce qu'en fait ici dans celui-ci, dans le score, il n'y a pas les Various, contrairement à d'autres où les Various étaient intégrés. Et là il y a des musiques vraiment sympas dedans, vraiment top. Donc du coup je vais garder les deux. Donc comme ça il y a le score et les Various, même si au niveau du score je l'ai écouté, c'est vraiment un des plus faibles, je trouve. Moi, le flic de Beverly Hills 3, c'est vraiment pas un de mes flics préférés. Je préfère presque même le Axel F, celui-ci, qui est sorti récemment. Celui-ci, je le trouve vraiment trop enfantin par rapport aux deux premiers. Alors, les deux premiers, je les ai également en CD. Donc ça, c'est les Various du premier. Donc ça existe déjà depuis un petit moment. Ici, on a le score du premier. Donc, tout ça, c'est édité par La La Land Records. Donc là, c'était 2000 exemplaires. Et celui du 3, c'est 1500, donc il y en a encore moins. Et celui du 4, on va dire, il y a 3000 unités. Et bien évidemment, celle du 2, qui est vraiment ma BO préférée dans les flics de Beverly Hills, même si elle est assez redondante. Et ici, on avait un peu de Various de présent. Donc là, c'était 3000 unités. Donc c'est Harold Faltermeyer qui avait fait la BO des deux premiers, du flic de Beverly Hills 1 et 2. Pour le 3, c'était Neil Rogers. Et pour le 4, c'est Lorne Balfe qui avait fait la BO, même s'il y a des thèmes de Harold Faltermeyer qui avaient été repris. Donc là, du coup, comme ça, je suis au complet pour les BO du flic de Beverly Hills. Et tout est sorti. Allez, on va alterner par un vinyle. On va faire un vinyle, un CD, ce sera plus simple. Le vinyle de Civil War. Alors Civil War, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de CD pour ce film. Donc Civil War, le film qui a fait sensation à sa sortie, des studios A24, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, c'est un vinyle, donc un seul vinyle. Il comprend 15 pistes. Alors le score, je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises, parce qu'il est disponible de toute façon sur les plateformes de streaming. Donc déjà, on a un très beau visuel. Alors ce que je vais faire, je vais vous le déballer, comme ça on va regarder le disque. Voilà, il est déballé. Alors bien évidemment, vous pouvez me donner votre avis sur ce film, comme les flics de Beverly Hills, me dire quel est votre flic préféré. Alors ici, c'est un gatefold, c'est ça. Hop, voilà, vraiment superbe. Donc là, ça reprend une des scènes du film. Bon, Civil War, j'imagine que depuis le temps, tout le monde l'a vu, mais je vais éviter de vous spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Donc ici, la face avant, plutôt chouette. En plus, plein pot, il n'y a rien d'écrit. Donc le dos, je vous l'ai déjà montré. On va regarder le disque. Alors, il est ici. Une belle pochette. Et le disque, je crois qu'il est coloré.
Alors le splatter il est vert. Voilà, vraiment très joli. Ça bien évidemment je l'ai pas encore écouté en vinyle, mais je vais le faire rapidement maintenant que c'est déballé. Donc le vinyle on va le remettre. Je regarde s'il n'y a pas une pochette ou quelque chose, un livret. Non, il n'y a pas de livret d'inclus. Voilà, et ce vinyle je l'avais acheté sur Amazon, il était à 17 ou 18 euros, il était vraiment pas très cher. Alors, je l'avais acheté il y a plusieurs mois déjà, hein, mais je vous l'avais pas présenté. Donc, en tout cas, voilà, bien content de l'avoir rentré, cette BO de Civil War en vinyle, avec du coup 15 pistes. Allez, on repart sur un petit CD que j'ai trouvé à 1,99 €. Alors, je l'intègre ici parce que j'ai écouté la BO. Alors, le film, je m'en souviens plus, mais j'ai quand même écouté la BO et la BO est vraiment géniale. C'est Streets of Fire. Alors, la BO, c'est quasiment que des Various, mais c'est pas grave. C'est vraiment très très sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, des musiques très années 80 avec une très très belle pochette ici. Je trouve que le livret, il n'y a pas grand chose. On va quand même regarder. Alors Street of Fire, je sais même plus s'il y a un Blu-ray qui existe, je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien le revoir. Donc c'est les Rues de Feu, bien évidemment, le titre en version française. Donc il y a un CD, et là c'est de la pub pour d'autres CD. Bien content d'avoir trouvé ce CD, donc il y a 10 pistes uniquement. Comme ça vous voyez les artistes. C'est vraiment très très sympa, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais quand même intégrer dans cette vidéo, même si c'est un CD un peu moins prestigieux. C'est des CD à petit prix que vous pouvez trouver dans les caches. Et là, je l'avais trouvé à 1,99 €. Allez, on repart sur un vinyle. Le vinyle de Zombie. Alors, je vous ai présenté le vinyle de Dawn of the Dead il y a... C'était l'année dernière, je crois. Et là, celui-ci, c'est la version des Goblins, avec un visuel vraiment dingue. Alors, pareil, celui-ci était vraiment pas cher. Il était chez Fnac à une vingtaine d'euros, il me semble. Ou 30 €, je sais plus. Éventuellement, vous me le direz dans les commentaires. Alors ici, vous avez le pressage. Donc le film de George Romero. Et là, la BO des Goblins est vraiment géniale. Donc je vais déballer ce vinyle. Voilà, il est déballé. Donc il y a la petite bande. Alors, je ne sais pas si c'est le hobby, on appelle ça. J'ai mis sur le côté. Alors je l'ai enlevé parce que c'est un gatefold. Comme ça, vous voyez à l'intérieur. Et je vais vous montrer le vinyle qui, je crois, est coloré. Ah, et en plus de ça, on a une planche. Alors c'est pas des stickers. Ça se découpe en fait, c'est des personnages du film. On voit Tom Savini notamment ici. Bon ça, je vais le laisser comme ça. Et le vinyle, le voici. Déjà, belle pochette. Pleine de sang. Alors le côté sale, c'est exprès. Hein. Et voici le vinyle rouge. Avec le macaron au centre. Donc il y a un seul vinyle avec deux couleurs différentes pour les macarons, pour les deux faces. Donc voilà pour Zombie, donc vraiment magnifique visuel et magnifique BO. Alors je vous ai pas dit, au niveau de la BO, on a 10 pistes, hein, donc sur un vinyle. Donc il y en a moins que sur le CD. CD que j'ai ici. Voilà. Donc CD avec donc 2 CD. Hein. Donc là on a une vingtaine de pistes. Voilà, vraiment excellente BO pour ce film. Allez, on va enchaîner avec... allez, on va faire 3 CD pour du James Bond. Alors, il y en a 2 qui sont sortis depuis un petit moment, un qui est un peu plus récent. Alors, c'est des CD que j'avais déjà en version très très light, et là, ils ont sorti les complets chez La La Land. Alors, on a déjà L'Homme au pistolet d'or, alors qui n'est pas un de mes préférés dans les James Bond, mais en tout cas la BO est plutôt pas mal. Donc tout ça je les ai écoutés. Celui-ci, donc c'est de la musique de John Barry, hein, comme tous les premiers James Bond. Là on a un paquet de pistes sur 2 CD, donc on a 33 pistes pour le premier, et on a 12 pistes sur le second, hein, qui est le CD d'origine. Comme vous voyez, vous aviez 12 pistes à l'origine. Donc c'est 5000 unités, donc là ne tardez pas si vous êtes fan des James Bond parce que ça risque de tomber rapidement sold out. Donc on a 2 CD, le premier et le deuxième avec le pistolet d'or juste en dessous. Et on a ces livrets, hein, vraiment assez mouse chez La La Land. Bien évidemment ils sont en anglais, mais on a pas mal d'informations
sur le compositeur, sur le film même. Pas mal de photos également. Voilà, les James Bond qui arrivent tout doucement en 4K. Hein. Il y a les Sean Connery qui ont été annoncés. Bon, très très cher, hein, 200 € le coffret, avec des visuels pour les steelbooks très très moches. Mais bon, en tout cas, ça arrive. Donc, il y a fort à parier qu'on aura prochainement l'intégrale des James Bond en 4K, avec cette fameuse cascade où il prend un tremplin et la voiture fait un looping, avec un très très beau visuel hein, qui reprend l'affiche des films. Et c'est ça qu'on aurait bien à voir sur les steelbooks hein, qui sortiront sans doute prochainement pour les Roger Moore, après les Sean Connery. Alors toujours avec Roger Moore est sorti une excellente BO là pour un film que j'aime vraiment beaucoup, Moonraker, qui était sorti juste après Star Wars en 77 il me semble, avec Requin qui revenait après L'espion qui m'aimait. Donc toujours musique de John Barry. Donc là on est sur 2 CD également, donc on a 36 pistes pour le premier et 40 pour le deuxième, donc on a plus de 40 pistes avec toujours le disque additionnel donc en deuxième qui est l'original soundtrack. Donc là 5 minutes également, que j'ai écouté, vraiment excellente BO celle-ci. Alors à l'intérieur on a 2 disques. Merde. Et on a un très très beau visuel juste derrière. Le livret, hop, on va regarder, qui est assez énorme également. Donc un peu kitsch peut-être, vont trouver certains. C'est vrai que bon, il est un peu vieilli, mais moi je l'aime vraiment toujours beaucoup celui-ci. Avec Michael Lonsdale dans le rôle du méchant. On a Georges Belair aussi, il me semble. Dans les acteurs, dans les méchants, hein, il est sur la station spatiale. Donc ça c'est la James Bond Girl. Voilà, vraiment pas mal, ce petit livret en complément. Vraiment des belles éditions. Par contre, c'est vrai que les prix ont un peu flambé sur ces éditions de James Bond. Hein. C'était vendu, je crois, une 40aine d'euros pour les premiers en complet. Hein. C'était les Pierce Brosnan. Et là, pour celle-ci, on arrive presque à 50 € quand même. Bon, je trouve ça un peu abusé, mais bon, voilà, on a quelque chose en tout cas de bien complet et en tout cas de limité. Et le troisième qui est sorti en complet récemment, c'est mon préféré des James Bond, Permis de tuer. Donc celui-ci avec Timothy Dalton et Robert Davi dans le rôle de Sanchez, le méchant, avec vraiment des scènes de dingue, notamment cette course-poursuite avec des camions-citernes à la fin. Donc là, c'est plus John Barry, c'est Michael Kamen hein, qui avait fait la BO, avec avec une forte similitude avec notamment Piège de cristal ou L'Arme fatale, hein, qui était également composé par Michael Kamen à la même époque. Hein. Celui-ci est sorti en 89, L'Arme fatale c'était sorti en 87 et Piège de cristal c'était à peu près au même moment. Donc là un gros paquet de pistes, donc 30 pistes pour le premier CD et on a 26 pistes pour le deuxième, 5000 unités toujours. On est sur 2 CD et on a un livret aussi balèze à l'intérieur. Je vais le feuilleter assez vite, comme ça vous permet de revoir quelques scènes du film. Avec Benicio del Toro là qui était tout jeune à l'époque, c'était dans un de ses premiers films. Voilà, vraiment excellent celui-ci. Voilà, un très bon James Bond. Alors, je dis c'est mon préféré, mais bon, il doit être dans le top 3. Avec Goldfinger, avec L'espion qui m'aimait. Voilà, c'est les 3 que je préfère dans les James Bond. Allez, après Zombie, Massacre à la tronçonneuse, un autre film culte. Alors, je vous ai présenté le CD la dernière fois, que j'avais acheté également. Et là, voici le vinyle, donc édité par Waxwork Records. Alors, j'ai écouté le CD entre deux. C'est pas dingue, hein, clairement, c'est pas le genre de choses que je vais écouter souvent. Là, j'ai vraiment plus pris pour l'objet. Je pense pas que ce vinyle, je vais l'écouter souvent. Mais voilà, c'était vraiment pour dire de l'avoir. Ça reste un film culte. Donc, on a un vinyle uniquement. On a 14 pistes en tout. En tout cas, voilà, très joli. Ça reprend l'affiche du film. Donc, je vais quand même vous l'ouvrir. Voilà, il est déballé. Alors, ouais, sur l'affiche, on le voit ici. C'est une version exclusive, un variant exclusif au niveau de la couleur. Alors forcément, comme beaucoup de vinyles qui sortent maintenant, selon les sites où vous les achetez, vous aurez des exclusivités au niveau des couleurs, des splatters à l'intérieur. Alors déjà, 5 gatefold,
Et là, on a cette fameuse séance de fin du dîner. Ouais, voilà, donc là, ils ont bien choisi pour le coup. Alors, les vinyles. Alors, les vinyles, c'est pas le vinyle, c'est le livret. On a un livret ici assez épais en plus. Alors, avec des photos. Alors, je vais faire gaffe aux photos. Photos du tournage, d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Bon, je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est pour le maquillage. C'est plus, on est plus dans le tournage du film. Ça, c'est cool. J'avais pas fait attention qu'il y avait un livret à l'intérieur. Voilà, donc on voit la déco ici. Là, une scène culte. Voilà, vraiment magnifique ce livret. Bah, très très sympa de le trouver à l'intérieur, dans son emplacement. Et on a le vinyle juste derrière, qui est de couleur, attention, un rouge sang. Voilà, vraiment très joli ces vinyles colorés, avec l'œil ici juste derrière. Là, c'est la scène du dîner, parce qu'elle est effrayée. Il y a un gros plan sur son œil à un moment donné. Voilà, vraiment superbe. Donc vraiment content de l'avoir celui-ci, même si clairement, je vais vraiment pas l'écouter souvent. Mais c'est vraiment un bel objet. Allez, on enchaîne avec un autre vinyle. C'est parti, Last Night in Soho. Alors j'ai eu du mal à récupérer parce que il est sold out un peu partout et j'ai réussi à l'avoir à la Fnac in extremis. En plus il n'était pas vendu cher, une 30aine d'euros. Alors il y a 2 vinyles pour ce film, pour la BO de ce film. Bon là je sais pas quelle est la meilleure, mais en tout cas c'est celle que j'ai réussi à avoir. Alors c'est un vinyle Mondo. Donc on a 2 vinyles à l'intérieur. Donc ce film avec Anya Taylor-Joy. Donc un gros paquet de pistes encore, donc on est sur du 11 et 11, hein, donc 22 pistes pour ce vinyle, pour cette BO. Musique de Steven Price. Alors je vais vous l'ouvrir bien entendu. Bon, c'est pas un gatefold, alors du coup je vais juste sortir l'intérieur, je vais laisser le plastique autour. Alors on a, bah oui on a 2 vinyles. Donc le premier, hop, premier et deuxième, le deuxième et le premier plutôt. Alors voici le premier, ça c'est la pochette. Et le deuxième, donc on a les 2 actrices principales. Un film qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Last Night in Soho. Voici le vinyle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte sur la vidéo, mais il est de couleur un peu turquoise, même multicolore. Il y a des petites taches colorées un peu partout. Voilà, il est vraiment superbe. Et le deuxième, alors le deuxième, il est de la même couleur. Voilà, toujours de couleur turquoise, vert turquoise, avec quelques taches de couleur un peu partout. Voilà, très très content de l'avoir celui-ci, parce que j'aime vraiment beaucoup la BO. BO qui n'existe pas en CD pour l'instant, c'est que du vinyle. Les BO que je vais rapidement écouter. Vraiment chouette, hein, je l'ai déjà écouté en démat. Mais très très sympa cette BO. Donc là c'est le score. Ah non, il y a aussi... ouais, il y a peut-être un peu de Various, mais c'est principalement du score. Hein. Mais en tout cas, le visuel est superbe. Allez, on part sur un CD et après j'ai encore 2 magnifiques vinyles à vous présenter. Vraiment superbe. Furiosa que j'ai en vinyle et que j'ai en vinyle depuis très longtemps et en CD. Je sais pas pourquoi, je l'avais précommandé à la Fnac depuis l'année dernière et ça n'arrivait toujours pas. Toujours repoussé. Et à un moment donné, il y a eu les Spring Days sur Amazon, hein, donc des promos de printemps et ce CD était à 11 €. Donc du coup, j'ai annulé Fnac et je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai reçu le lendemain. Donc comme quoi, vraiment sympa cette BO, même si je préfère celle de Fury Road. Mais en tout cas, on a une super présentation. C'est un digipack. Hop, voilà. Le CD est ici. Et je crois qu'on a un livret. Alors, je sais plus où il est. Ouais, il est là. Et un livret ici. Furiosa Mad Max Saga. Bon, c'est des petits livrets en anglais. Hein. Il n'y a pas de photo, quasiment pas. C'est que du texte, donc s'intégrer directement ici. En tout cas, on a une super présentation.
Voilà, très très chouette, surtout qu'il était vraiment pas cher. Hein. Voilà, à 11 €, ça vaut le coup. Et au moins comme ça, j'ai tous les Mad Max en CD. Allez, on enchaîne. Le retour des morts vivants 2. Alors je vous ai peut-être déjà présenté vite fait, je sais plus quand, peut-être lors d'un live, je ne sais plus. Mais je voulais vraiment revenir dessus en focus. Alors, Retour des morts vivants 2, qui est clairement le moins bon des... alors j'allais dire des 3, parce que je sais qu'il y en a 5. Il y en a surtout 3 de connus. Le premier, forcément, excellent, hein, c'est un de mes films préférés. Le troisième, qui est plutôt pas mal également. Le deuxième, qui reprend les acteurs du premier pour les mettre dans une autre histoire, mais qui est vraiment pas terrible. Malgré tout, je voulais avoir la BO, surtout que ce vinyle, il est superbe. Alors, il est en 3D, alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Voilà, sur la vidéo, c'est pas évident de vous montrer ça. Ça joue beaucoup ici, mais il y a un effet 3D. Voilà, il est vraiment superbe. Voilà, très très chouette avec ce visuel, vraiment magnifique, qui rappelle un peu le visuel de Vampire, vous avez dit Vampire. Ça me fait à chaque fois cet effet quand je vois cette photo. Alors on a un gros paquet de pistes, hein, donc il y a deux faces, oui forcément, il y a un vinyle, donc du coup on a voilà une vingtaine, 20-25 pistes à peu près. Bon, ce qui est sympa à un moment donné, c'est qu'il y a un Michael Jackson qui fait son apparition. Voilà, c'est le côté fun de celui-ci. Donc vraiment très chouette, alors je vais vous le déballer. Voilà, il est déballé. Alors il y a un revêtement assez particulier pour donner cet effet 3D. Ah, là vous voyez peut-être un peu plus. Voilà, ça bouge un petit peu sur cette partie-là. Même au niveau des dents. Alors, quand on ouvre, voilà l'intérieur. Magnifique. Voilà, superbe. Alors, le vinyle, il est où? Il est là. Alors, est-ce qu'on a autre chose en plus? On a quelque chose en plus. Donc, c'est un petit livret en 2 volets. Donc là, c'est des notes sur l'enregistrement de la BO. Bon. Et on a le vinyle dans cette pochette. Alors, j'ai aussi le vinyle du premier film, hein, du Retour des morts vivants. Du premier Retour des morts vivants, pas celle du 3 en vinyle. Et voilà le disque avec un splatter rose. Très très chouette. Et même les macarons au centre, ils ont fait quelque chose de plutôt sympa. Voilà, vraiment superbe celui-ci. Donc là, je pouvais pas ne pas le prendre. Quand j'ai vu la beauté de ce vinyle, j'ai craqué, parce que hormis le vinyle en lui-même, hein, la musique, il faut dire que les objets sont vraiment superbes. Surtout avec une image comme ça, plein pot. C'est vraiment magnifique, j'adore. Et celui-ci, pareil que ça n'a pas été simple à avoir. Il a fallu m'y prendre 2 fois pour le commander. They Live, Invasion Los Angeles, hein, le film de John Carpenter. Donc là, qui nous ressort chez Mondo dans un vinyle très très particulier en termes de choix de visuel. Donc qui reprennent un peu les slogans qu'on peut voir lorsque le héros met ses lunettes de soleil, We Sleep. Donc on a un vinyle avec 11 pistes. Voilà, musique de John Carpenter. Celui-ci, je l'ai fait venir directement des États-Unis parce qu'en France, j'ai galéré à le trouver. Donc je vais l'ouvrir. Comme ça, on va voir ce qu'ils ont voulu faire. Alors il y a une petite découpe, j'ai l'impression. Alors voyons voir. Donc je suis sur le bon côté. Non, c'est l'autre côté. Hop là, voilà. Donc ça, c'est la face avant. Donc en fait, c'est une partie des lunettes. Hein. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Vous avez l'autre partie là, et quand on ouvre, à mon avis, on va voir les lunettes de soleil en gros plan. Alors je vais déjà regarder comment c'est présenté à l'intérieur. Nada, donc là c'est le héros du film. Alors, où tout ça est présenté. Alors déjà on va regarder le vinyle ouvert. Donc ça, c'est l'intérieur. Et là, vous avez l'extérieur quand on met à plat le vinyle et on voit bien les lunettes de soleil.
Donc, vraiment très très original. Même si c'est pas le premier vinyle pour ce film, je trouve que celui-ci est vraiment très chouette. Alors, en termes de vinyle, eh ben, ils sont carrément là. Hop. Je vous laisse admirer tout ça. Alors voilà ce qu'on a au dos. Et le vinyle. Oh là là, magnifique, magnifique. Alors c'est du marbré. Oh là là, superbe. Ça va être top. Celui-ci, je vais vite l'écouter. J'adore la BO de ce film. Même s'il n'y a pas trop de pistes ici. Parce que sur le CD, il y a beaucoup plus de choses. Je vais vous chercher le CD d'ailleurs. Voilà le CD. Comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, c'est quand même bien différent. En fait, ils ont juste repris l'album original sur le vinyle. Hein, donc les 11 pistes de base. Là, en plus, vous aviez 3 bonus tracks. Et là, on avait encore d'autres pistes rajoutées pour un total de 29 pistes. Donc là, ce CD qui était limité à 1000 exemplaires. Bon, on a 11 pistes. On a le principal quand même. Alors, je viens de voir, il y a même ce petit effet. Hein, il y a une pochette ici transparente avec le Day-Live qui s'enlève. Voilà. Vous voyez, ça, j'avais pas vu. Et en fait, quand on remet le vinyle, il faut intégrer le vinyle d'un côté et la petite pochette transparente juste au-dessus. Voilà, c'est assez subtil au niveau rangement. Je peux vous dire que c'est une belle galère à remettre, qu'il faut placer le plastique juste au-dessus. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est pour le vinyle. Et là, on a un livret. Alors, ce livret, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc là, pareil, ça va être la grosse languette à remettre après. Donc là, rien de particulier. On a même un chewing-gum. Mort de rire. Ils ont mis une sorte de truc collant ici au centre pour rappeler le chewing-gum de Nada lorsqu'il rentre, le bubblegum plutôt, lorsqu'il rentre dans la banque. Voilà, c'est assez sympa. Bon voilà, il y a ce petit livret ici en plus, donc juste derrière. Et toujours une belle galère à remettre. Donc voilà pour le vinyle de Day-Live de John Carpenter, donc vraiment magnifique. Donc voilà pour la présentation de ces derniers arrivages en BO, donc vinyle et CD. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ces films, sur les BO que vous connaissez éventuellement et ceux que vous auriez achetés de votre côté. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.